Et je vais voir si ça peut enregistrer ici. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde. On est en direct. Voilà, donc on va parler en direct et en différé de ce qu'on appelle Purim Katan. D'abord, qu'est-ce que Purim? Donc, je ne vais pas faire une leçon longue parce que des conférences, il y en aura de partout sur Purim d'une façon générale. C'est bientôt Purim. On regardera de toute façon tout à l'heure la date exacte de Purim. Et au niveau du calendrier hébraïque, Purim, c'est le mois d'Adar. Or, cette année, nous avons 2 mois d'Adar. Adar, parce que le calendrier juif, en tout cas, il est organisé et autour de la lune et autour du soleil. Alors, il y a un décalage. Quand je compte le 12 mois de lune, je ne peux pas arriver à une année solaire. Donc, on va avoir un décalage. Et qu'est-ce qu'on fait? On rattrape tous les 3 ans, à peu près, 3 ans et demi, on rattrape l'année solaire en ajoutant un supplément d'âme. J'ai fait un supplément d'âme, j'ai dit ça comme ça. Donc, c'est un supplément de mois. Et ce mois supplémentaire s'appelle le mois d'Adar. Et cette année spécifique, on appelle une année embolistique. C'est comme une année enceinte. Donc, on se retrouve avec 2 mois d'Adar. Et donc, Purim, normalement, c'est quel est le mois de Purim? Donc, on va dire que Purim, c'est le 2e mois d'Adar. Mais comme on est déjà dans Adar, on fait un petit rituel comme ça, sympathique, pour marquer le coup en faisant un petit Seuda, un petit truc comme ça. Et comme Purim, c'est quand même une fête un peu particulière, il y a beaucoup de conférences sur ça, mais l'essentiel pour moi de Purim, c'est la révélation du cachet. Puisque à Purim, on lit la Megillat Esther, et c'est un texte sur l'histoire d'Esther, Mordechai. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on aura l'occasion de faire vraiment Purim. On fait un festin et on lit un texte qui s'appelle Megillat Esther. Et Megillat Esther, Esther ça veut dire caché, et Megillat, c'est dévoilé. On est dans une fête qu'on appelle le dévoilement du cachet. Et qu'est-ce qui est caché dans Purim? C'est ce que nous voyons dans le monde. Qu'est-ce qui est caché dans le monde? Le monde s'appelle Olam. Olam, ça veut dire aussi Elem, ça veut dire caché. Et qu'est-ce qui est vraiment caché? Sinon Dieu. On y croit, mais pouvons-nous voir? Et quand les événements sont démentiels, quand on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qui se passe dans le monde, on a l'impression que c'est le hasard qui gère tout ça, où est Dieu? Quand vous voyez les grandes difficultés que l'homme peut vivre, les grandes difficultés aussi bien au niveau individuel qu'au niveau universel, qu'au niveau collectif, qu'au niveau géopolitique, on dit, attends, est-ce qu'il y a un Dieu ou il n'y a pas un Dieu? Donc, à Purim, on sait que, d'une façon générale, avant Purim, on sait que Dieu est caché. C'est ça, Elem, Olam, caché, caché. Caché, je cacherai ma face. Caché, je cacherai ma face, c'est écrit dans la texte, ça veut dire caché, je cacherai ma face. On a à un moment donné, c'est comme si c'est doublement caché. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus qu'il est caché. Tant que je sais qu'il est caché, pas de problème. Bon, il est caché, ça fait parce que s'il n'était pas caché, je ne serais pas libre. Je comprends la notion de l'esterpanim, le monde est nécessairement ce qu'on appelle le tzimtzum, il y a une forme de rétraction de la présence divine, sinon on ne pourrait pas vivre en termes d'être libre. Donc on va jouer sur la croyance et puis on va dire, bon, il y a des informations qui me permettent de dire, il est quand même là, mais caché, je cacherai ma face, c'est la Shoah, quoi, par exemple. On ne voit rien. Et donc, Purim, c'est une forme de temps où c'est doublement caché. Donc, j'aurais besoin d'une double révélation. On a une première révélation à Pessah, à la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la délivrance. Je suis en Égypte, je suis dans l'étroitesse, je suis dans les limites, je souffre, je ne comprends pas, mais seulement je sais qu'il est caché. Et donc, j'ai un rituel à Pessah d'un premier niveau de délivrance. Et à Purim, normalement, je dois avoir un rituel d'un 2e niveau de délivrance. Et ce qui est extraordinaire en même temps, c'est que, je vais vous le lire dans le texte, que la Pâque juive, à un moment donné, on n'aura plus besoin de la faire. Pourquoi?
On en parlera un petit peu comme ça, parce qu'on sera délivré. Vraiment, l'ère messianique, c'est la délivrance. Donc, je n'aurais pas besoin de faire un rituel, parce que ce n'est pas qu'on est en train de commémorer un temps ancien. On actualise une réalité. J'actualise que je suis dans mes limites et j'actualise que je suis en train de sortir de mes limites. Et au moment où je suis sorti de mes limites, c'est terminé. Donc, je n'ai pas besoin de recommencer à faire le rituel. Donc, les fêtes, ce n'est pas des commémorations, c'est d'une part des commémorations, mais c'est en même temps une actualisation de ce que nous vivons. Donc, le texte nous dit qu'on n'aura plus besoin de refaire la Pâque juive après l'ère messianique. Par contre, Pourim, oui, elle va continuer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne sera pas encore révélé à la période de la messianique, c'est-à-dire Pessah, mais il y a quelque chose qui va perdurer, donc j'aurai un deuxième niveau de révélation, et c'est le cachet du cachet. Donc ça, on a une fête extraordinaire pour ça. Et c'est pour ça qu'à cette fête-là, au-delà de ce qui s'est passé à l'époque, où nous étions en situation d'extermination, où on a pu être sauvé par, soi-disant, un miracle, il y a une fête qu'on appelle Pourim, qui s'appelle le hasard aussi, où Dieu se cache dans le hasard. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther, on ne voit pas le nom. On voit le monde, c'est pareil. Et on a dans cette où on boit un petit peu, on fait un festin, etc., parce que c'est un deuxième niveau de libération. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous sortir quelques petits secrets, parce qu'on ne va pas faire Pourim complètement, c'est petit Katan, c'est quelqu'un. Donc, mais j'ai quelques textes comme ça qui me semblent assez forts pour rentrer dans l'intériorité de ce petit Katan, de ce petit Pourim. Donc, je vais vous sortir quelques éléments, et ça va être une préparation pour le vrai Pourim qu'on va faire plus tard. Et là, on aura une étude à faire en approfondissement. Voilà. Donc, les personnes qui me découvrent là maintenant sur Internet, parce que j'ai décidé de le faire en même temps en direct sur Facebook, bienvenue. Et puis, les personnes qui me suivent régulièrement par Zoom, bienvenue. Donc, je referai un différé et je remettrai ça sur YouTube pour pouvoir parler de ces choses. Mais avant de commencer à ouvrir le texte, je vais regarder un petit peu s'il y a des choses que j'ai oubliées tout à l'heure. On doit faire les Chaïm et on doit faire quelques bénédictions pour manifester notre joie d'être ensemble et de commencer à ouvrir le champ de la joie de Pourim. Alors moi, je ne vais pas boire beaucoup parce que je suis un petit peu fatigué, donc j'ai juste un petit verre. Donc, ce que je fais, c'est que je vous souhaite un lechaïm. Lechaïm, c'est-à-dire à la vie. Et donc, je vais faire une petite, voilà, donc un petit verre de vin, pas plus. C'est vrai qu'à Pourim, on se saoule pour révéler le cachet qui est à l'intérieur de nous-mêmes. On a ce rituel de dire on boit un peu pour arriver à sortir un petit peu de la contingence, etc. On ne peut pas le faire, c'est Katan, donc on ne peut pas le faire. Mais je veux juste faire des brachot et vous souhaiter à la vie. Et puis, j'espère qu'on trouvera quelques éléments de nourriture spirituelle un peu inédite, quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. L'Echaim, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri agafen. Amen. Il y a longtemps que je n'ai pas bu de vin parce que j'étais malade. Je ne peux pas boire beaucoup parce que, bon. Mais bon, ça fait du bien. Alors, juste, je termine les petits brachot. Je vais prendre un fruit qu'on appelle fruit d'Eretz Israël. J'ai choisi la date pour faire la bénédiction sur les fruits de l'arbre. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri haetz. Amen. Ça me rappelle qu'on a fait tout Bishvat ensemble pour donner tous les secrets des fruits. C'est dans YouTube. C'est vrai qu'on a passé un tout Bishvat extraordinaire. La fête, le nouvel an des arbres. On sait que le nouvel an des Juifs, c'est Pessah. Le nouvel an universel, c'est Rosh Hashanah. On a aussi un nouvel an des arbres. Et là, pour ceux qui veulent découvrir ça, rentrez dans la chaîne Eliez. Abonnez-vous. Parce que dès que j'ai 1000
abonnés, je peux faire du direct sur YouTube. Là, je ne peux pas, je n'ai pas encore 1000, il n'en est pas loin. Il manque une quarantaine. Mais regardez tout Bijat sur le sens de la nourriture, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas de cacahuètes. J'ai pris du fenouil pour faire bénédiction des fruits de la terre. Amen. Restez en ligne. Je crois que vous allez voir une nourriture spirituelle. J'espère aussi avoir l'inspiration. Mais d'abord, il faut qu'on voit un peu. Je redis les Chaim. Voilà. Ma dernière bénédiction. Et on attaque le texte. Qui est là, Sandra. Bonjour Sandra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei bnei mezonot. Amen. Voilà. Amen. Continuons à manger tout à l'heure pour pouvoir faire la bénédiction finale. Donc, on a dit au niveau du petit Purim, ce que je n'ai pas encore dit tout à l'heure. Bon, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu, mais bon, il y a de quoi aujourd'hui nous alimenter sur Internet. Hein. Donc, vous avez aussi le site de Kabbalah Exigence que j'ai, où il y a pratiquement toutes les fêtes. On dit que Purim, quand on parle de Kippour, ce serait quelle est la plus grande fête du judaïsme? On pense que c'est Kippour. Solennel, on ne mange pas, etc. Et là, on boit, on rigole, on fait la fête. Mais Kippour, c'était Kippour, comme Purim. C'est-à-dire le niveau de Kippour, au niveau spirituel, ça peut atteindre, c'est comme le niveau de Purim. Ça veut dire que Purim, le niveau spirituel, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un des éléments que je rajoute ici de ce que je n'ai pas dit tout à l'heure. J'ai parlé des deux révélations. Autre chose, c'est à Purim qu'on peut commencer à parler des Juifs. Vous savez que toute la Bible, il n'y a pas de Juifs. Vous ne trouverez pas le mot Juif. Pas toute la Bible, hein, toute la Torah, mais même presque toute la Bible, à part le livre d'Esther, où on dit de Mordechai le Juif. Donc l'identité juive, proprement dit, arrive à ce moment-là. Jusqu'à présent, on avait deux grandes identités, qui sont l'identité hébraïque, nous parlons des Hébreux, les ancêtres étaient des Hébreux, Abraham l'Hébreu, et nous parlons des Béné Israël, des fils d'Israël. Pourquoi les fils d'Israël? Parce qu'à un moment donné, Jacob, l'Hébreu Jacob, va avoir un deuxième nom qui s'appelle Israël. Donc, toutes les tribus vont être des enfants d'Israël, qui s'appellent aussi Jacob. Il y a un troisième nom qui n'a pas encore ici pu être installé, c'est Yeshurun. Mais quoi qu'il en soit ici, on est avec Mordechai le Juif. Quand j'ai parlé de Révélation des cachets, vous savez qu'il y a un livre qui vient de sortir, qui est sorti depuis un certain temps, qui a été un best-seller, qui s'appelle Les Codes d'Esther. On a fait un rapport entre ce qui s'est passé dans la Shoah, avec des codes, mais c'est presque magique, hein, on n'a pas trop compris, et ce qui s'est passé aussi dans le Purim des anciens des temps. Et on a vu dans l'écriture de la Megillah des informations qui nous annoncent la potentialité d'un Purim, d'une tentative nouvelle de destruction du peuple juif à cette époque-là. Donc, ce qui s'est passé avec le nazisme, et on a vu qu'il y a un rapport entre l'histoire d'Esther et l'histoire contemporaine de la Shoah, ce qu'on appelle Purim 1946. Ça, c'est juste pour donner quelques éléments de cette fête qui est vraiment quand même extraordinaire et très particulière. Alors, je vais vous lire quelques petits passages pour alimenter certaines idées. Dans un midrash, alors j'utilise un livre d'un ami qui s'appelle Les secrets du Bnei Yissachar,
qui a une très, très... Je ne sais pas si vous pouvez le trouver, ce livre-là, mais il est vraiment très fort sur tout Purim. C'est de Moshe Daninos. Donc, j'ai pris quelques petites notes de son texte à lui. Dans un Midraim Plia, donc le texte, c'est Bnei Issachar. Esther demande. Alors, vous savez qu'on lit la Megillat Esther, donc on va prendre un petit. Ce n'est pas de la Megillah, mais ce sont des midrash, donc des textes ajoutés à ce que vous connaissez au niveau de la Bible. De quoi les enfants d'Israël se rendirent coupables pour qu'il soit décrété une telle extermination? On peut se poser la question aussi par rapport à la Shoah. On lui répondit du ciel, car Israël est devenu Mach Verach. Je le dis en hébreu, qui veut dire pauvre et misérable. Ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse mériter un tel décret? Le décret, il est passé quand même. Il y avait la détermination qui était vraiment à portée de main. Et lorsqu'Esther accomplit ça, Esther elle a commencé à prier. Et la prière, c'est Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, c'est le psaume 22, 2. C'est intéressant que ce psaume 22, qui a été repris d'ailleurs dans le christianisme, avec Jésus sur la croix. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour les personnes qui sont chrétiennes, peuvent faire un rapport aussi avec ça. Mais bon, l'idée ici est très puissante. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord un protecteur. Et notre protecteur, c'est Michaël. Michaël, il est là normalement pour défendre, pour protéger le peuple d'Israël. Mais si j'enlève le mot Élie, je trouve le mot Mach, de ce terme-là, Mach, au départ, c'est-à-dire pauvre. Donc c'est comme si Michaël a été réduit de la dimension divine et il est devenu pauvre. Il n'avait plus la puissance de protéger le peuple d'Israël. Et Israël lui-même, il n'a plus ce couronnement d'Israël. Si j'enlève le mot Élie, je retrouve ce mot Verach, c'est-à-dire misérable. Israël sans elle, sans le Dieu, parce qu'Israël, Yachar, elle doit vers Dieu, c'est-à-dire qu'il s'est coupé. Je ne veux pas dire que c'est ça la solution, le problème qu'il y a eu dans la Shoah, parce que c'est tellement énorme qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, si je me coupe de mon identité Israël, eh ben, je deviens quelque part misérable. J'enlève la dimension divine, Élie, dans Israël, il vient misérable. Et quand Esther, qui est donc le caché, Esther ça veut dire caché, dit Élie, Élie, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut faire redescendre ces lettres quelque part, ces lettres qui descendent jusqu'à d'abord Michaël, qui est devenu pauvre, pour qu'il devienne à nouveau Michaël et qu'il puisse protéger le peuple d'Israël. Mais il faut qu'Israël soit aussi Israël, et il faut que le Mach, notre Verach, reprenne le mot Élie dedans, et afin de devenir Israël. Et à ce moment-là, on a Michaël et Israël, et on peut espérer la délivrance finale, puisqu'on a essayé la destruction finale, mais nous, on parle de délivrance finale. Je trouve ça extrêmement puissant comme idée. Et Élie, Élie, c'est le secret de la bonté. On a un côté dur, côté du din, côté du jugement, du décret, et il faut faire descendre la puissance du secret de la bonté. Ça veut dire que même au niveau intérieur, au niveau personnel, si je suis dans un détresse, eh ben, on a peut-être aussi ce secret qui peut nous sortir de la détresse, c'est-à-dire une prière directe de moi avec mon Dieu. Pas un truc que j'ai appris dans les livres, etc. Pas un rituel. Non, moi et Dieu même, et lui-même. Élie, Élie, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et je parle en direct avec Dieu. C'est ce qu'a fait Esther. Pour le peuple. Mais ce que je peux faire, ce qu'on appelle pour la Chassidut Breslav, c'est Idbo des doutes, c'est la capacité de parler directement avec Dieu. Ça, c'est pour moi un premier secret. Et c'est peut-être aussi le secret de Purim. Pourquoi Purim? Parce que les Chaim, je ne vais pas me souvenir, n'ayez pas peur,
Mais c'est vrai qu'on tombe les masques. Aujourd'hui, on met les masques, on se déguise à Pourim, mais le fait de boire un peu, on tombe les masques et on ose parler à Dieu en proximité. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Même si j'ai fait quelque chose, ce que tu me donnes, c'est trop. Oser parler à un père. Et puis lui dire, papa, je t'aime plus, laisse-moi. Mais parce que je l'aime. Si dire ça, papa, je t'aime plus, c'est parce que je l'aime, sinon je ne peux pas dire ça. Donc, Eli, Eli. Donc, une possibilité de s'adresser en direct avec le maître du monde. Et lui demander la protection qui est de son devoir. Bon, que ça passe par l'ange Michael ou en direct, c'est pareil, mais en tout cas, j'ai besoin de cette chose-là. Ça, c'est une première notion, une première leçon que je tire de Pourim. Je fais très vite, hein, ça va corser. Hein. Alors maintenant, je vais donner un deuxième petit secret. Amalek. Bouf. Amalek, c'est une force, une puissance négative qui est là que pour détruire Israël. Non pas pour prendre sa place, comme il y a un problème aujourd'hui avec la terre, etc., à qui appartient le ciel avec les chrétiens, à qui appartient la terre avec les Palestiniens. Ce n'est pas ça la guerre. La guerre, c'est la destruction gratuite. Je ne veux pas te remplacer, je veux que tu disparaisses. Et c'est Amalek qui prend des figures différentes à chaque génération. On a connu l'Égypte avec le pharaon, on a connu ce qui s'est passé avec le nazisme, on connaît un peu ce qui se passe actuellement. Je veux à tout prix détruire Israël, il ne faut pas que ça existe. Amalek, c'est une puissance négative qui, en voulant attaquer directement Israël, veut attaquer le Eli de tout qu'il y a dans Israël, pour le rendre misérable. Donc on va l'attaquer soit par le corps, soit par la spiritualité, en interdisant, avec la Grèce, on a interdit aux Juifs de pouvoir pratiquer sa religion, etc. Donc on enlève et finalement on attaque Dieu lui-même. Et Amalek arriva et combattit les enfants d'Israël à Rephidim. Exode 17, 8. Qu'est-ce que j'apprends là? Et deux choses très puissantes. D'abord, il ne faut pas oublier Amalek. C'est vrai qu'il est toujours là, il est toujours derrière nous. Il attaque ceux qui sont en retard, en arrière. Amalek, sa première notion d'Amalek, c'est pareil que Safek, le doute. Donc Amalek, il arrive, quand je commence à douter, c'est quoi ce truc? Je ne comprends plus rien. C'est pas que je suis perplexe. La perplexité, c'est cachère. Il est nécessaire d'être perplexe, on ne comprend rien, c'est normal. Mais là, non, ça, c'est pas ce que je jette, c'est pas vrai. Donc astir panim, caché, je cacherai sa phrase. Donc attention à ce doute, mais gardez la perplexité parce que ça nous donne une certaine intelligence. Si je n'ai pas la perplexité, je suis dans la foi du charbonnier. Il y a besoin d'une connaissance, il y a besoin de comprendre des choses. Donc ça, voilà la notion déjà d'Amalek. Mais Rephidim, qu'est-ce que nous dit le Rephidim? C'est le relâchement. Ouf, fatigué, quoi. Je ne peux plus, quoi. C'est difficile de suivre un chemin spirituel. C'est tous les matins qu'il faut se lever, qu'il faut se battre avec soi-même, avec son Yetzirah, etc. C'est fatigant, quoi. Il faut un peu de repos, etc. Mais bon, ok, on a besoin de repos, mais le relâchement, attention, Rephidim. C'est juste un petit peu un autre signe pour nous aider, attention. Sois fort. Le monde n'est pas facile. Il y a des grosses épreuves. Une épreuve, c'est aussi un apprentissage, apprenti-sage. Il y a un travail à faire sur soi-même. Des fois, on peut être fatigué. Comment je fais? Eli, aide-moi. J'ai une phrase que j'adore. Ashivenu en Ashiva. Quand, normalement, c'est Dieu qui nous... moi, je dis, on nous demande de revenir. Mais des fois, je n'ai pas la force pour revenir. Je suis fatigué. Je ne comprends plus rien. D'accord? Alors, ramène-moi et je reviendrai. Ashiveni venashuva. C'est une autre phrase pour dire, elle dit, bon, maintenant j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire tchouva tout seul. J'ai besoin de ta force. Donc, il y a ce rapport avec Dieu pour dire, redonne-moi la force qui me manque. Eli, encore. C'est vraiment extraordinaire ce truc-là. Bon, alors, j'avance un petit peu sur un autre petit secret, le troisième secret, puisqu'on est dans le monde des secrets. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et vous avez le texte ici dans Jérémie 16, 14. En vérité, des jours viendra, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus « Vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte ». C'est-à-dire, on n'a plus besoin de dire Pessah.
Ce jour où on aura la délivrance, on n'aura plus besoin de parler de cet ancien temps, etc., parce qu'on aurait sorti d'Égypte, de l'étroitesse, de limite, on serait sorti de limite. Avodakasha, le travail difficile, on pourrait être libéré de cette Égypte. On n'aura plus besoin de manger ces galettes écrasées, etc., parce qu'on aurait réalisé en nous-mêmes la galette, c'est-à-dire ma chair, elle sera complètement réduite, elle sera elle-même dans l'humilité totale. J'ai sorti de la gava, de l'orgueil, de ce qui me fait gonfler, le rametz, etc. Donc à ce moment-là, une fois qu'on a arrivé ça, et ça c'est avec le temps messianique, et puis avec les coups qu'on prend sur la tête parfois, les épreuves qu'on a, ça nous aide à tomber un petit peu. Et là, à ce moment-là, je n'aurais plus besoin de... On nous dirait un petit peu, par là un petit peu, il fut un temps, mais l'essentiel, et parce que là, le texte, je ne sais pas la suite du texte, mais je connais la suite du texte, c'est un enseignement de mon maître Manitou, c'est qu'on parlera de la sortie des enfants d'Israël du pays du Nord. C'est-à-dire qu'on va parler de cette sortie-là actuelle. Il viendra un temps, on n'aura plus besoin de parler de ça, mais on parlera de l'actualisation, de ce que nous vivons aujourd'hui, de ce retour des enfants d'Israël sur leur pays et des difficultés qu'il y a pour maintenir la structure qui nous est promis, mais en même temps donnée. Tout ça, c'est écrit dans les textes. Mais Purim, c'est Purim qui va nous aider maintenant à extraire les éléments qui nous manquaient pour comprendre le cachet qui est derrière ce cachet, les choses les plus difficiles à comprendre. Donc, on aura compris qu'est-ce qui se passe à Pessah. Comme la galette, on va manger la galette, mais qu'est-ce que c'est la galette? Matzot. On appelle ça lechem roni, le pain du pauvre. On va manger le pain du pauvre. Non, ne lisez pas Altikre lechem roni, et là, lechem lahanot, le pain de la réponse. C'est-à-dire que le fait d'être rentré dans cette humilité, je vais avoir la réponse. Et quand j'ai la réponse, c'est bon, j'ai compris. Mais chaque année, nous, on recommence sur quoi je suis sorti d'Égypte, parce qu'on est toujours en Égypte. C'est la réalité. Mais après, on va avoir le deuxième niveau de délivrance, et c'est grâce à Purim. Alors, quatrième petit secret, et puis peut-être que je vais m'arrêter là, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est top, c'est super. C'est super. Ça, pour moi, c'est le top. Esther, 1:13. Il y a une discussion comme ça, je ne vais pas raconter l'histoire d'Esther, Mordechai, etc., c'est magnifique en plus. Puis le roi s'adressa aux sages initiés à la connaissance des temps. Car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissaient la loi et le droit. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte-là, parce qu'on dit qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillat Esther, mais parfois on parle du roi. Parfois on parle du roi. Ashravéros, donc le roi de l'époque, de Perse, mais parfois on parle du roi Amelech, le roi du monde. On parle des fois de Dieu, mais il est caché dans l'image du roi. Et donc, quand on parle de ça, et on parle des sages initiés à la connaissance des temps, parce qu'il a fallu qu'ils regardent un petit peu l'histoire du temps pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et que ce juif Mordechai a apporté une information par rapport à Haman, et on tape comme ça les pieds, comme ça, qui représentait de cette époque-là Amalek. Et c'est écrit dans l'histoire, mais c'est écrit dans un ouvrage. Mais il faut connaître, il faut savoir lire, apprendre à lire. Initié à la connaissance des temps. Il faut comprendre, parce que la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'oppression du temps. Quand on a le stress, etc., c'est par rapport à la contingence. Donc, c'est le premier niveau de sortie. Mais un deuxième sortie au niveau du temps encore. Parce qu'on parle de ce monde-ci et du monde en devenir, le monde futur. Donc, il y a une possibilité d'avoir la connaissance de ce monde qui est en train de se construire devant nous et qui nous amène vers la réalisation finale qui est le monde futur, le monde en devenir, ce monde en devenir. C'est ça Purim. C'est pas que ça. Croyez-moi que le jour où on fera Purim, on prend un peu de vin pour sortir le secret, parce que le vin iode, Yain, ça fait 70, c'est comme le sod qui fait 70.
À ce moment-là, peut-être qu'on comprendra quelques éléments de la réalité de ce que nous vivons actuellement, de ce temps qui est un temps éphémère, un temps de passage, un temps de préparation. Le temps de ce monde-ci est ce qu'on appelle un prosdor, un couloir, une école, un laboratoire de préparation pour quelque chose qui est en train de se réaliser devant nous, mais on ne le voit pas. Il faut avoir les initiés qui connaissent le temps. Ça veut dire en même temps que ce qu'on vit ici n'est qu'un phénomène provisoire pour nous réveiller et voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire du temps. Voilà, donc je vous redis les Chaim. C'était rapide, mais j'avais envie de partager quelque chose par rapport à ce Purim Katan. Avec l'aide de Dieu, si on est encore ensemble, peut-être on fera le grand Purim bientôt. Je vous dis les Chaim, je termine mon petit verre de vin, je ne bois pas plus que ça. Voilà, je prends un petit peu encore de mes notes. Je vois qu'il y a des présents, c'est sympa. Coucou, bonjour. Si vous étiez là au début, c'est super. De toute façon, ça doit rester, je ne sais même pas comment. J'espère que ça va être enregistré. Sinon, on le mettra également sur la chaîne Eliguez. Vous pouvez vous inscrire. On a un petit groupe WhatsApp, puisque je travaille aussi avec le groupe de l'autre côté avec WhatsApp, où on a un cours toutes les semaines sur plein de choses. Mais comme j'aime bien suivre le rythme du temps et que je tombe aujourd'hui sur le petit Purim, j'ai proposé donc une rencontre de ce petit Purim. Si vous avez des questions, là, je ne peux pas travailler avec les questions qui se font sur Facebook, mais par contre, si vous avez une question, un partage, que tout le monde puisse en profiter, encore quelques minutes d'échange en direct, vous pouvez ouvrir vos micros et puis partager, puis je retransmettrai aux personnes qui sont de l'autre côté, donc sur Facebook. Mais j'avais une question. Alors, bon, la première chose, en ce qui me concerne, j'ai encore 1 heure, donc on a encore bien le temps. Il ne faut pas se stresser au niveau du temps, hein, il faut prendre le temps. Et justement, quand tu as parlé, le roi s'adressa aux sages initiés à la connaissance des temps. Et après, en fait, je n'ai pas eu le temps de noter la suite. C'était probablement une question de temps. Est-ce que tu peux réexpliquer un tout petit peu la dernière explication? Le texte, tu as compris. En fait, comme j'écrivais, je n'ai pas eu le temps de... C'est une question de temps. Il ne faut pas écrire dans ces moments-là. Il faut écouter, recevoir. Et on écrit, on revoit une deuxième fois. J'ai appris quelque chose aujourd'hui d'ailleurs sur le Talmud, bon, en tout cas c'est un cours du Talmud, qu'on disait que les personnes qui arrivaient à comprendre quelque chose du Talmud sont des personnes qui révisaient 100 fois. 100 fois pour comprendre. Mais il y a plus que ça. Il y a 101 fois. J'ajoute juste une fois de plus, à ce moment-là, on passe à un nouveau niveau. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, il faut rester à l'écoute, capter ce qui se dit, et après réviser, revoir le texte, et puis à ce moment-là, prendre des notes. Puis le roi s'adressa aux sages initiés à la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissaient des lois et les droits. Il y a 2 éléments ici qui sont importants, c'est, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, il faut quand même avoir un respect des lois, il ne faut pas être un tordu, il faut vivre quand même les enseignements spirituels qui nous sont donnés, notamment les mitzvot, et le droit, la relation vis-à-vis de l'autre, relation vis-à-vis de soi-même, relation vis-à-vis de l'autre, relation vis-à-vis de Dieu. À ce moment-là, je peux être un initié. Les initiés, c'est les kabbalistes, hein, tout simplement. Aujourd'hui, avant, c'était les prophètes. Et demain, c'est-à-dire demain, après Purim, là, une fois qu'on a fini notre série, ça sera à nouveau les prophètes. Donc, tout simplement, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir lire. D'une part, on a le texte, il faut savoir le décoder, ça c'est les kabbalistes, et parfois, on a besoin de l'intelligence de l'instant, c'est-à-dire que, et ça on l'avait vu dernièrement, que d'ailleurs dans le cours qu'on a fait hier, hein, pour ceux qui étaient avec moi, que parfois,
lorsqu'on est bien aligné, on est aidé par l'influx, le shefa spirituel, divin, pour nous donner les intuitions nécessaires à comprendre ce qui se passe. Là, ce que je veux dire ici, parce que j'ai parlé aussi d'Amalek, on vit une époque, un temps, qui est extrêmement difficile. Quand ça s'est passé pendant la Shoah, on était aveugle. On ne voyait pas. On ne pouvait pas croire. Ce n'était pas possible. Même si on donnait des informations, non, c'est pas exagéré quand même. Bon. Et quand on est arrivé dans les camps, on a vu l'horreur. Mais on a informé, le monde était informé. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on entend des horreurs? Et puis on entend. Qu'est-ce qui se passe? On entend des informations qui sont de l'ordre de la science-fiction. Israël, un pays apartheid. Mais comment c'est possible? Alors que dans la Knesset, dans le gouvernement, nous avons des partis musulmans, même parfois un peu durs et très, très... Mais comment c'est possible? Vous allez dans les plages de Tel Aviv, les gens, les Arabes, les Juifs, ils sont ensemble, ils vont se baigner, etc. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est étonnant. Astir estirpanim, c'est-à-dire qu'on parle ici de Dieu qui est caché, mais on est voilé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on met des masques maintenant, on ne voit pas la réalité. Et on a besoin des connaissances des gens qui ont la connaissance du temps, c'est-à-dire des gens qui savent lire l'histoire. Mon maître était un maître qui savait lire l'histoire, on appelait ça l'historiosophie. C'est qu'il était capable de voir dans l'histoire du monde la trace qu'il y a dans la Torah, et on nous dit, regardez ce qui se passe, ouvrez la paracha et regardez ce qui est dit. Et on pourrait faire un truc. Aujourd'hui, on a perdu ça. C'est pas des voyants, hein, c'est pas des médiums, c'est des intelligents, c'est des gens qui ont la bina, c'est ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. Ils arrivent à capter ce qui se passe et comprendre. Aujourd'hui, il faut décoder ce qui se passe. On aura besoin de décoder. La guerre, elle est là devant nous. Mais personne ne la voit. Parce qu'il y a une guerre, de toute façon, la guerre a commencé. Même si ce n'est pas avec encore des gros armes. On ne sait pas ce qui va se passer avec le nucléaire. J'espère que ça ne va pas se passer. Mais il y a une guerre déjà informatique. Au niveau, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, avec les réseaux, etc. Regardez le monde. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Donc, les initiés aujourd'hui, malheureusement, ils sont confinés. Voilà, moi, je ne dis pas que je suis initié, mais bon, je sors de mon confinement parce qu'on a la chance d'avoir Internet, ok? J'ai d'autres raves qui s'expriment, etc. Mais bon, mais les vrais initiés, ceux qui ont la connaissance du temps, il faut aller les consulter pour savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça veut dire en même temps qu'il y a une sortie. De la même façon qu'il y a la sortie d'Égypte, il va y avoir la sortie de Purim, mais ça demande un travail qui est un deuxième d'écroutement, je dirais, de délivrance, quoi. Il faut enlever la première écorce, qui est l'écorce du temps, de la contingence, pour arriver à ce deuxième temps. On pourrait dire beaucoup de choses, je ne veux pas faire un cours sur l'initiation, mais ce livre de Purim, ça peut être le livre initiatique pour la deuxième phase. De la même façon qu'aujourd'hui, notre livre initiatique, c'est Pessah, c'est la Haggadah de Pessah, raconter les Haggides, raconter l'histoire, expliquer l'histoire, contemporaine aussi, actualiser cette histoire, sortir de son 18 intérieur. Ça, c'est notre premier niveau initiatique, d'arriver à être que l'on est vraiment. Et il y a un deuxième niveau ici avec la Megillat Esther, les Haggides raconter, mais Megillat rouler, dérouler, révéler, Géoula, Esther, le cacher. Voilà ce que ça veut dire un petit peu pour dire court, parce qu'on ne peut pas faire mais bon, on se voit tous les lundis, normalement, pour avancer dans nos échanges. Voilà. S'il y a des commentaires qui s'écrivent, etc., on donnera des liens pour se retrouver, pour continuer à avancer. D'autres choses? Merci, Rachel, pour ta question.
En attendant, je vais prendre un petit peu de date encore. Je n'ose pas toucher mon iPhone. Plus de questions? On termine la fête? Est-ce que tu peux préciser les notions du temps? En astrophysique, est-ce que le temps existe? En cabale physique. En cabale physique. La sortie d'Égypte, c'est un rapport entre l'espace et le temps. On sait que c'est étroit. Misraïm. Donc, l'impression que ça prolonge l'environnement. Mais c'est l'exil du temps. Et l'exil du temps est en rapport avec l'exil de la parole. On a perdu ce temps de l'éternité depuis Adam Arishon. On est rentré dans le cycle de la dualité, donc dans le cycle de la contingence, dans le cycle du temps. Finalement, on a retrouvé cet état qu'on appelle édénique, de l'Éden, où il n'y avait pas de notion de temps, puisqu'il n'y avait pas de notion de mort. On parlait d'une vie éternelle ou intemporelle, en tout cas. Ça veut dire quoi? Donc, la sortie d'Égypte, c'est un premier niveau d'être libéré du temps. Regardez aujourd'hui comment on est, j'ai pas le temps, le stress, et ça, attends, à quelle heure il est, attends, j'ai rendez-vous. Et puis, on a l'impression de gérer le temps, mais qu'est-ce qui gère le temps? Il n'y a pas de temps vraiment. Il y a des événements. Et en plus, ces événements, on ne peut pas les vraiment complètement les gérer. On peut regarder avec notre maître coronavirus qui a appris la gestion du temps. Vous voulez voyager, demandez à coronavirus, allô Corona, est-ce que je peux partir? Attends, il faut le passe. Donc on a perdu la notion du temps. Donc le premier niveau de libération, c'est de se libérer du temps. Il semblerait qu'ici avec la Purim, on a encore un deuxième niveau, toujours en rapport avec le temps. Est-ce qu'il y a un temps vraiment? Donc, dans Bereshit, par exemple, vous avez premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Alors, donc, il y a un temps, puisque c'est organisé selon le temps. Et si vous regardez le texte, attendez, il y a une chose que je ne comprends pas. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, on crée le soleil, les planètes, qui vont être signes du temps. Attends, signe du temps, quatrième jour. Bon, c'est quoi avant le soleil? C'est quoi avant les planètes? C'est quoi premier jour, deuxième jour, troisième? Alors, c'est quoi le jour? Puisque les signes du temps, c'est les planètes, l'organisation solaire, etc. Et c'est quoi avant le temps? Et on parle de jour, de Zman. Donc, bon, je ne peux pas rentrer tout dans les airs. Après, tu m'emmènes, je te connais. Mais bon, mais on voit bien qu'il y a une forme d'illusion. Le temps est relatif, c'est tout ça, on connaît. Le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est le sang. Bon, mais il y a une illusion aussi au niveau du phénomène du temps. Est-ce que j'ai 30 ans? Est-ce que j'ai 50 ans, 70 ans? Et peut-être que j'ai 300 ans, peut-être que j'ai 2000 ans. Est-ce que c'est le temps de ma vie actuelle ou c'est le temps de mon âme? Adam, il vivait 1000 ans, et nous, on vit 100 ans. Mais un jour, c'est 1000 ans pour Dieu. Vous voyez, donc c'est relatif. C'est encore un juif qui a dit que le temps est relatif. Mais bon, c'est une vraie question. Sortir de la pression du temps, c'est une véritable libération, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça, vous pourrez appeler ça, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas le temps, il ne faut pas faire gonfler le pain. Attends, on est 18 minutes. On est sorti en 18 minutes, 600 000 personnes. Le temps, c'est quoi 18 minutes? C'est Chai, la vie. Donc il faut sortir de l'expression du temps pour pouvoir arriver à la vie, être vivant quelque part.
Voilà quelques éléments comme ça qu'on peut partager entre nous. C'est sortir de la matrice. Ça, c'est aussi une autre chose pour la sortie d'Égypte. J'essaye de faire kazaït. En tout cas, on a parlé du temps. Je vous remercie pour ce temps partagé ensemble. Je suis seul ici, je ne pourrais pas faire mon Purim Ketal tout seul. Merci à vous, Élie. Donc, on a partagé ce temps consacré, privilégié. Ça aussi, l'idée du temps, c'est très important. De choisir dans votre espace-temps un temps qui est hors de temps. Nous, on a Shabbat. Shabbat, on ne travaille pas, on ne fait pas ci. Oh. Les gens ils disent qu'il n'y a que des interdits. Non, non. C'est qu'on sort du temps. C'est une première sortie d'Égypte, c'est rapport avec l'Égypte d'ailleurs. C'est aussi un premier aperçu de ce qui se passerait hors le temps. Donc, si moi, en dehors même, en plus de Shabbat, je prends des moments spécifiques, on a les fêtes aussi, comme c'est en train de faire maintenant, que je consacre en hors le temps de la contingence pour le mettre dans le temps du sacré, ben, je suis libéré du temps. Par exemple, je suis très content de vous avoir partagé ce petit moment comme ça, privilégié, hors le temps. Pour moi, c'était vraiment un temps hors le temps, Rachel. Et je vous dis donc à une prochaine fois. Et pour les personnes qui me suivent sur Zoom, je vous dis donc à lundi. Peut-être qu'il y aura quelque chose qui doit se passer, qu'on se reverra à nouveau hors le temps, puisque c'était un temps qui n'était pas prévu. Donc je dis, bon, on rencontre hors le temps, et ben voilà, c'est ça aussi hors le temps. Savoir être libre pour prendre des temps privilégiés et dire, bon, je n'ai pas programmé. Pourquoi je dois tout programmer? Ben, je n'ai pas programmé. Et puis j'ai dit, tiens, on va se rencontrer pour partager. Annie, je suis très contente de voir avec nous. Il y avait très longtemps que je ne t'ai pas vu. À chaque fois que je te vois, je pense à mon maître, le Ramchal, puisque c'est lui qui nous a quand même réunis quelque part. Hein. Cet enseignement que nous avons avec le Ramchal, il est hors le temps, Rachel. Ce qu'on a appris avec le Ramchal, c'est vraiment du hors le temps. Voilà, par exemple. L'étude, ça doit être hors le temps. Bon, je vais vous laisser. Oui. Et qui nous a réunis pour tout le temps. Et pour tout le temps. C'est ça. Une fois qu'on a ça, c'est très fort ce que tu dis. Vraiment, vraiment très puissant. Vraiment, ouf, je sens un truc très fort là. Prenez une alliance comme le mariage. Malheureusement, on sait qu'il y a des divorces. Ça dure un certain temps, et puis c'est fini. Prenez des affaires commerciales. Des fois, ça marche. Mais combien de temps ça peut marcher? Éternellement? Et puis, des fois, il y a des disputes, puis il y a de séparation. Donc, c'est un temps privilégié, puis rencontre et puis séparation. S'il y a une alliance qui se fait au niveau spirituel, par un maître spirituel, comme justement, puisqu'on a parlé de Luzzatto, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, quand je suis en alliance avec des étudiants qui sont dans cette dimension de réflexion hors le temps, l'alliance est éternelle. On peut se discuter, hein, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'est-ce que tu fais, machin, mais ça, c'est pas grave. Je t'aimerai toujours, Annie, je t'aimerai toujours. Tout à fait. Moi aussi. On s'en fout des différences qu'il peut y avoir. Mais plus que ça, c'est que je t'ai toujours aimé. Ben oui, c'est exactement ça, Annie. Mais il y a cette alliance qui est aussi hors le temps. C'est ça l'idée. Moi, je trouve que c'est très puissant qu'on a quelque chose de la transcendance qui nous relie et qui fait qu'on a une alliance hors le temps. Sympa. Voilà un nouveau ridouche qu'on a eu.
Allez, je vais vous laisser parce que moi, sinon, je continue à boire, mais je ne veux pas boire parce que je ne peux pas aujourd'hui. Donc, je vais essayer de me garder pour la prochaine fois. Alors, je regarde ça, je prends ça. J'ai eu des coucous, je ne sais pas qui est, Marco Polo. Inviter cette personne, non, je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas un spécialiste. J'espère qu'on va garder ça. Donc, je vous dis coucou à vous tous. Je dis terminé ici. Et je vais dire terminé ici et je mettrai ça sur YouTube. Merci Élie. Merci. Élie. Merci. Bel après-midi. Bel après-midi à tout le monde. Voilà, ça sera sur Facebook. Je regarderai si ça marche sur Facebook. Je vais aller à Nice pour Pessah. Ah. Si tu es dans les parages, ou tu viens à moi ou je viens à toi. Eh bien, viens à moi alors. Pourquoi pas? Avec joie. Tu me feras visiter la Corse. Avec joie, avec joie. Okay. On reste en contact. Hein? Oui, toujours. Allez, à bientôt. Merci. Bon, il était fort ce moment. Hein? Ah, waouh. Et c'est vraiment, tu vois, le passé, le présent, le futur, c'est-à-dire, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Moi, j'ai pas coupé encore, je vous entendais encore, mais je me dis, mais c'est tellement beau ce que vous dites et c'est tellement vrai. Je l'ai vécu, moi, avec des gens que j'ai croisés dans ma vie. Je me suis dit, mais c'est tellement étrange. C'est comme si je les avais toujours aimés et je les vois plus et je les aime encore. Il y a un lien qui est là pour... Et je les aimerai toujours, je le sais. Ouais. Voilà, c'est une vérité qu'on a au fond de nous, on le sait, c'est comme ça. Et je trouve ça tellement beau. Quand je dis que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est l'amour, parce que c'est en rapport avec l'unité, tout ça, mais ce qu'on est en train de parler, c'est ça l'amour. Oui, c'est ça l'amour. Même si on ne voit plus les gens, on les aime encore. Bien sûr. C'est. Je vous aime. Élie, je voulais juste vous demander quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer sur WhatsApp, enfin un ami, rien à voir avec le groupe, qui me dit, ah bah tiens, j'ai regardé par rapport à Pourim et tout ça, ça commence le 16 et le 17. Il me dit, pourquoi vous le faites le 15? Il dit qu'il a regardé sur Internet. C'est le mois prochain. Comment ça, c'est le mois prochain? Mars. Là, on a fait le petit Pourim. Le vrai Pourim, c'est dans un mois. Ah, c'est petit Pourim, ça. Ah, d'accord. Et petit Pourim, ça se fait un mois avant? Oui. Cette année. Ah, d'accord. À Merci, bientôt. Élie. À bientôt. À bientôt, Léo. À bientôt.